tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, ben moi ça va. Donc ouais, il fait très beau aujourd'hui, il y a vraiment un ciel super bleu. J'ai encore mon petit oiseau qui est venu me faire un petit coucou. Donc ben, à chaque fois je suis contente parce que ça me surprend quand je le vois venir, hein. Donc voilà. Donc on va regarder au niveau des énergies, les messages que je peux vous faire passer. Donc prenez ce qui vous parle, hein. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez. Oups. Bon, là, ça a sauté. Donc, nous avons quoi? Nous avons... Je sens que là... Je pense que là, on parle de personnes qui... Ouais. Vous allez faire preuve de... comment je pourrais vous dire? Vous allez vouloir, pour moi, avoir des réponses, une réponse. Vous allez vouloir la vérité ou une vérité. On parle que concernant, comme si pour vous c'était très... Oh, il y a encore mon oiseau qui revient. Comme si pour vous, de toutes les façons, ça allait être très important par rapport à des réponses ou une vérité. C'est comme pour vous, vraiment, ça allait être votre quête. Vous voyez, une quête de réponse ou de vérité, hein. Mais par rapport à tout ça, on parle de personnes quand même qui, pour moi, qui sont dans... Je les vois calmes, je les vois plutôt posés, je les vois avec un côté plutôt sage, vous voyez. Bon, donc, mais j'ai vraiment l'impression que ouais, on va être vraiment comme si vous alliez vouloir savoir des choses ou une vérité, des vérités. Après, ça peut être aussi euh, par rapport à une situation, comme aussi chercher en vous des réponses, une quête de vérité, voilà, des réponses aussi, ou ça peut être par rapport à vous, comme par rapport à une situation. Mais on parle de ça. Hein? Je pense que vous allez vraiment aller dans des choses assez profondes. Vous allez creuser, vous allez vouloir aller vraiment en profondeur de toute façon. Donc après, ça peut être par rapport uniquement par rapport à vous, mais après, ça peut être également par rapport à une situation. Donc je le répète, hein. Il y a quelque chose aussi, hein, par rapport à, comme si je vous dis une quête de réponse ou de vérité, il y a quelque chose aussi face à une situation, il y a quelque chose vraiment par rapport, comme si avec sagesse, mais comme si quelqu'un allait mettre quand même des barrières ou mettre en place des limites. Alors je vous dis, ça peut être dans des tas de situations, prenez comme ça vous parle, mais on parle vraiment de ça. Qu'on va mettre en place des limites. Alors ça peut être par rapport à votre vie, ça peut être par rapport à une situation, mais on parle de ça. Hein? Je vois vraiment des personnes comme s'ils allaient prendre vraiment une situation en main. Bon, on parle vraiment qu'on va prendre ou je sais pas, une situation en main ou ou prendre le taureau par les cornes ou la vache ou ce que vous voulez, mais c'est comme si en plus vous alliez vraiment faire quelque chose.
Ouais, je vous vois faire quelque chose. J'ai l'impression que vous allez bouger par rapport à une situation. Euh, je pense aussi que concernant cette situation, il va y avoir des avancées, ça va bouger. Vous, je vois plutôt assez, ouais, je vous vois assez détendu, plutôt optimiste, avoir la pêche. Mais je vois vraiment qu'il y a quelque chose, vous allez faire quelque chose, hein, voilà. Donc après, ça peut être dans des tas de situations. Moi, je vois quelque chose, vous allez avancer. Vous, donc, je vous vois avancer. Mais il y a une situation qui bloque. Il y a une situation, donc ça peut être, je sais pas, on veut savoir quelque chose, vous allez vouloir, je vous dis, vous allez vouloir avoir des réponses, donc je vous dis, ça peut être par rapport à vous, ça peut être par rapport à une situation, mais il y a vraiment quelque chose où on ne va pas savoir comment faire, quelque chose qui va pas avancer, quelque chose qui va stagner. Ouais. Il y a, il y a quelqu'un qui va résister dans une situation. Il y a aussi quelque chose, une impasse par rapport à une personne comme si quelqu'un n'avait pas d'empathie, pas un manque de sensibilité. Ouais. Mais, ouais. Mais vous, je vous vois quand même avancer. Mais vous allez vouloir avoir en quête de réponse, en quête de vérité. Voilà. Je vois pas que vous allez vous énerver, je vois plutôt une côté sage, posé, une certaine sagesse. J'ai l'impression aussi qu'il y en a qui sentent les choses, hein, on sent énormément. Peut-être que même par rapport à ces vérités ou ces réponses, vous sentez les choses par rapport à ça. Donc par rapport à une situation qui va stagner, on te dit que, donc ça peut être toi, ça peut être par rapport à une situation ou par rapport à une personne, des personnes, mais on te dit aussi de laisser faire la magie des choses, on te dit aussi d'essayer d'ouvrir ton esprit, hein, de ne pas avoir l'esprit fermé, d'avoir l'esprit ouvert, d'avoir l'esprit sur le cœur. On te dit que si tu fais comme ça, en fait, tout est possible dans la vie. Hein. Et qu'il y a des choses comme par magie qui vont changer. Des choses qui vont changer. Par rapport à une situation, je vois que ça va avancer, mais il y a quelque chose ou une personne, il y a quelque chose je sais pas, on parle que on va être dans une situation, on va pas savoir comment faire. Voilà, il y a quelqu'un avec qui ça va bloquer. Donc vous, je vous vois avancer, mais voilà, il y a quelque chose qui va bloquer. Voilà, moi, on me dit ça. Quelque chose qui va stagner. Donc on dit vraiment qu'il faut que tu aies l'esprit ouvert. Voilà. Qu'il y a des choses qui vont changer. Rester sur le cœur et l'esprit ouvert face à cette situation qui va stagner. On te dit aussi, donc, par rapport à la quête, quelque chose hein, où on va vouloir une vérité hein, ou des réponses. On parle qu'il ne faut pas être en mode victime, il ne faut pas être en mode soumission. D'accord. Ça peut être aussi par rapport à des connaissances intuitives. D'accord. Là, on te dit de ne pas te mettre en mode soumission, de ne pas te mettre en posture ou en mode
je suis une victime, hop, chorette. Non, on te dit que tu as plus de puissance que tu ne le crois. Donc on te dit ne te mets pas en mode victime, hein, si tu veux atteindre un but ou des buts dans ta vie en fait. Hein, voilà, tout simplement. Ça peut être aussi, parce qu'on parle de la spiritualité, donc peut-être que tu es en quête de réponse, tu veux savoir avoir des réponses. Mais quoi qu'il arrive, on te dit, hein, voilà, hein, tu as une force en toi, tu as une puissance, donc on te dit, si tu veux atteindre un but ou des buts, bon, ben, il faut que tu avances, quoi. Hein, c'est pas en pleurnichant chez toi que tu vas y arriver. Hein, bon. Sentimentalement, ben, il y en a, c'est pareil, hein, ils sont en mode soumission. Il y en a, ils se victimisent hein, sentimentalement. Et donc, on te dit ben, que c'est pareil, hein, c'est pas parce que tu vas pleurer toute la journée que tu vas atteindre ce que tu désires dans ta vie sentimentale. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, on me dit ça. Voilà. On te parle que il faut que tu offres à ton corps et à ton âme l'amour. Déjà. Voilà. Et pas toujours te mettre en mode, voilà, ouais, victime, hein, voilà, hein. Et même, hein, on te dit que sentimentalement, bon, sentimentalement, après, ça peut être avec des amis, ça peut être avec des tas de personnes, hein, mais il y a des parents, on te dit, de toute façon, on dit, il faut toujours faut mettre des limites dans la vie, hein. Voilà, il faut mettre des limites aux gens, d'accord? Mettre tes limites hein, à toi, ne pas te laisser faire, voilà. Hein, te dis vraiment de te remuer, si tu as quelque chose à faire, eh ben, fais-le. Hein. Il y en a, on parle aussi comme si... il y en a, je les vois sentimentalement, ça peut être sentimentalement, ça peut être... il y a quelque chose au niveau d'un attachement, il y a comme si on parle de personnes qui ont un truc dans la tête, comme si essayer, je sais pas, un truc stratégique, ou vous avez une idée en tête pour atteindre un but. Hein. Moi, on me dit ça. Après, voilà. Comme si vous saviez, comme si vous aviez élaboré un plan, quelque chose au niveau d'un attachement. Après, moi, je dis ça, je dis rien. Hein, mais voilà. On te dit de vraiment t'écouter en fait. Voilà. De vraiment être à l'écoute de toi-même. J'ai l'impression qu'il faut aussi que comme s'il fallait vraiment que tu arrives à t'écouter, à prendre conscience. Déjà aussi hein, que tu es très puissant, que tu as une force en toi. Hein, on a tous une force en nous. On te dit qu'il faut vraiment que tu arrives à en prendre conscience aussi. Il faut que tu prennes conscience aussi qu'il ne faut pas vivre dans la soumission, peu importe avec qui. Voilà, vous n'avez pas à être soumis à personne. Aussi réaliser aussi que ben, le plus important c'est d'être bien avec soi-même, vous voyez, avec son âme, avec son corps et de s'aimer. Voilà. Et voilà, et puis d'être dans la sagesse. On te dit de te donner la permission de tout cela. De te permettre, voilà. Moi, il y en a pour moi, ils vont changer de comportement. Je les vois changer de comportement par rapport à cette soumission toujours de l'autre ou des autres. Hein. Ouais. Je vois vraiment que vous allez changer de comportement. Vous pouvez aussi vous rebeller. Hein. Ouais. Pour moi, vous allez vraiment changer de comportement.
peut-être même réaliser, hein, voilà, que ben, après tout, hein, vous n'êtes pas plus bête que quelqu'un et que vous pouvez atteindre ce que vous désirez, hein, même seul. Comme si vous alliez vous dire, ben, maintenant j'en ai marre, ça suffit, ben, je me donne, oui, pourquoi pas, je me permets, je me donne l'autorisation de faire ce que j'ai envie. Voilà. Vraiment, c'est un changement. C'est comme si d'un coup vous alliez euh, comme si vous alliez réaliser que vous avez les ressources en vous et les solutions en fait pour changer beaucoup de choses dans votre vie. Donc ça peut être sur du professionnel, hein, ça peut être sur du sentimental, voilà, ça peut être aussi un blocage, je sais pas, hein, que vous devez de l'argent, une dette, ça. Mais comme si vous alliez comprendre de toute façon que vous pouviez y arriver tout seul ou toute seule. Moi, je vous dis ce qu'on me dit, hein. Voilà, après, voilà. Mais voilà. Oups. Ouais. Je vois des personnes aussi qui se méfient. Je sais pas. C'est comme si on avait qui avait une impression, comme si on avait qui avait une impression qu'il fallait toujours donner quelque chose aux autres, comme si comme si comme s'il fallait vraiment que vous arriviez à réaliser que c'est pas toujours forcément qu'on vient à vous pour vous demander quelque chose. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a, ils se méfient beaucoup. Ils se méfient beaucoup des liens, des attachements que l'on peut faire, comme si, comme s'ils se méfiaient. Voilà, on est dans la méfiance, comme si on avait toujours l'impression qu'on venait à vous pour vous demander quelque chose, que ça soit de la famille, que ça soit, je sais pas, des enfants ou quelqu'un dans votre vie, dans votre parcours amoureux, comme si de toutes les façons, on se méfiait, comme si on pensait en fait que ben, on vient à vous que pour ça. Et on te dit qu'il faut que tu arrives vraiment à t'écouter, hein, à t'écouter, à prendre conscience que ben, c'est pas forcément toujours le cas, hein, d'être beaucoup plus dans la sagesse, de t'écouter. Hein. Puis il y en a, je sais pas, hein, c'est comme si je vous dis, comme si des personnes étaient vraiment trop soumises ou soumises. Hein, je vois des personnes familialement qui sont trop ben, dans la soumission. Voilà. On est trop soumis. Donc on te dit clairement, arrête de toujours ben, te mettre, de faire la victime dans ta famille, ou par rapport à tes enfants, ou même des couples. Hein. Hein. Donc on te dit vraiment, tu peux y arriver, tu peux te débrouiller seul. On te dit, ben, cherche tes réponses, cherche ta vérité ou tes vérités. Hein. Arrête au niveau de la famille ou face à tes enfants ou des amis.
arrête de toujours te victimiser ou de te rabaisser. Voilà. Si tu as aussi quelque chose à régler dans ta famille, dans une relation sentimentale, des enfants, ça peut être aussi sur quelque chose du passé, on te dit retourne aux sources s'il le faut. Retourne aux sources. Hein, et va au fond des choses. Cherche les réponses ou cherche la vérité. Voilà. Moi, je dis ça, je dis rien. D'accord? Il y a aussi des personnes qui peut-être exercent trop, peut-être trop une autorité ou trop autoritaire. Voyez, voyez, on parle vraiment d'un truc comme ça. C'est comme s'il y avait des personnes qui étaient trop autoritaires. Des hommes ou des femmes, comme si, ouais, trop, je sais pas comment on dit, trop autoritaires. Et là, c'est comme si on te disait, si c'est trop pour toi, dis stop, dis à une ou à ces personnes, voilà, que tu as atteint, mettons, tes limites, hein, et que tu ne supportes plus. On te dit vraiment qu'il faut qu'en fait réagir et pas te laisser écraser, et que t'es pas une victime, quoi, en fait. Hein? Au niveau des finances, j'ai l'impression qu'il va y avoir une avancée. Il y a des choses, ouais, il y a quelque chose qui approche financièrement. On parle qu'il va y avoir des avancées pour vous. Donc je vois vraiment une ouverture, quelque chose qui arrive financièrement. C'est plutôt prospère. Hein. J'ai l'impression aussi qu'il y aura une visite, une rencontre. J'ai l'impression que je vois quelqu'un. Attendez. Quelqu'un qui veut régler une situation. Il y a un avancement, il y a quelque chose de pas mal au niveau financier. Donc ça peut être dans le travail, après ça peut être autre chose, mais il y a un avancement. On parle aussi, attendez, mais il y a quelque chose qui va, vous allez vous trouver face à quelqu'un, face à une impasse au niveau financier. J'ai l'impression qu'on va vouloir régler une situation, on vous dit de faire attention. Vous, je vois plutôt face à cette situation assez chaleureuse, sympathique, hein, voilà. Mais il y a quelqu'un, vraiment, méfiez-vous, hein, méfiez-vous. Il y a quelqu'un aussi qui doit vraiment réaliser quelque chose au niveau de l'argent, hein, parce qu'il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein. On doit vraiment prendre conscience, avoir plus de sagesse concernant quelque chose au niveau financier. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans l'argent. Je vois aussi des personnes qui, comme si on avait peur de faire une rencontre, comme si vraiment on avait peur d'une famille. Alors ça peut être quelqu'un qui a peur de sa famille, qui se méfie de sa famille et qu'on a peur de faire une nouvelle rencontre. J'ai l'impression que... ouais. On a peur de faire une rencontre pour certains. J'ai vraiment l'impression que c'est un lien avec la famille. Il y a quelque chose, on se méfie par rapport à sa famille. Je pense aussi qu'il y en a qui veulent que vous soyez avec quelqu'un qui a une bonne situation. Et moi j'ai l'impression que il y a une rencontre qui va arriver. Je vois vraiment des personnes qui ont envie d'aller sur une nouvelle relation.
c'est en tête, on en a vraiment l'envie, voilà, on a ça, hein, on a envie de faire une rencontre. On parle pas de rencontre, mais il y a ce truc où il y a un truc à, vous voyez, par rapport à une famille, on se méfie, il y a comme si on voulait que vous soyez avec quelqu'un qui a bien réussi, hein. Il y a une famille aussi comme si on surveillait des personnes, parce qu'on veut que vous soyez avec quelqu'un qui a une bonne situation. Voilà. En tous les cas, pour certains, on parle de ça. Et il y a vraiment une famille très très rusée qui doit un peu vous surveiller, voilà, hein, dans vos projets. Donc là, on me dit ça. Donc, voilà, hein, donc on va regarder encore. Mais voilà, c'est comme si on surveillait cette personne. Hein. Donc il y en a vraiment qui, j'ai l'impression, je pense qu'il y en a, ils ont des, parlent que de déception, donc que vous êtes déçus, hein, vous êtes déçus, donc on te dit que il va falloir que concernant ce sentiment vraiment de déception, tu es très déçu, on te dit qu'il faut que tu arrives à laisser des choses de côté, hein, même si tu es déçu d'un comportement ou de comportement. On te dit qu'il faut que tu laisses cette déception, hein. Tu vas dire que c'est vraiment injuste, tu vas penser vraiment que c'est une injustice, mais on te dit que des déceptions, il faut que tu les laisses de côté. Et on te dit que il n'y a que comme ça, en fait, que ton cœur pourra guérir, hein. Et on te dit que de toutes les façons, les choses s'arrangeront pour toi par rapport à ces déceptions, hein. Peut-être tu as le sentiment aussi d'être dans une situation étouffée, tu étouffes, tu n'es pas bien ou tu ne te sentiras pas bien. Mais on te dit vraiment que il faut que tu laisses les choses, tout ça de côté, hein. Voilà. Il n'y a que comme ça que vraiment ton cœur pourra guérir et que tu pourras arranger cette injustice ou ce sentiment d'injustice, d'accord? On te dit, écoute, c'est pas grave, on te dit, reste sur, reste sur le cœur, reste sur de la communication des vrais, vous voyez, ou vraiment de la sincérité, vous voyez, le cœur. Même s'il y a quelque chose qui va te paraître injuste, même si tu es déçu ou qu'on t'a déçu, hein, on te dit, voilà, tu pourras rien faire. Des fois, on ne peut rien faire. Donc, on te dit de laisser tout ça. Hein, on te dit, arrête en plus de vouloir sans arrêt régler des choses, parce qu'on ne peut pas tout régler dans la vie. Donc, on te dit, arrête de vouloir, admettons, tout vouloir régler. Arrête de vouloir peut-être, comment dire, débloquer une situation que tu ne pourras pas. Arrête toujours de vouloir résister aux choses de la vie qui arrivent. Oh, il est là l'oiseau. Voilà. Arrête de vouloir toujours gagner quelque chose, combattre quelque chose. Voyez, parce qu'on dit voilà, face au mouvement de la vie, voilà, c'est pas la peine. Tu arrêtes de résister. Et on te dit que si tu arrêtes de te comporter de la sorte,
ben, tu vas pouvoir agir dans ta vie. Tu vas pouvoir, justement, parce que c'est comme si vous alliez ou que vous étiez dans un truc où vous pouvez rien faire, vous ne pouvez pas avancer, parce que c'est comme si vous vouliez que vous résistiez face à quelque chose. D'accord? Donc là, on te dit, reste dans le cœur, dans la communication du cœur, même s'il y a quelque chose qui te semble, va te sembler injuste. Parce que tu pourras pas, on peut pas tout changer, on peut pas, c'est pas possible. Donc on te dit, va vers des personnes ou entoure-toi de personnes qui sont dans la sincérité, dans la communication, des vraies présences, quoi. Hein, où on va t'écouter, où tu écoutes l'autre, hein, et qui est vraiment une richesse quand tu parles avec quelqu'un. Voilà, après, moi, je dis ça, écoutez, hein, mais... Je sais pas, c'est comme si on a un sentiment d'injustice, des personnes qui vont vraiment trouver quelque chose de pas juste, quoi. Donc prenez comme ça vous parle, hein, mais bon. Ouais, on vous dit, hein, aller vers des personnes, enfin, en tous les cas où vraiment la personne est là, ou sera là pour vous, vraiment une vraie écoute, peu importe, hein, que ça soit dans le travail, que ça soit dans votre vie amoureuse, que ça soit peu importe, hein, où vraiment on est dans la communication, où il y a vraiment une richesse dans les échanges, où vraiment on discute. Voyez que ça soit pas des trucs pas intéressants, parce que c'est vrai que des fois il y a des choses, tu te dis, mais ouais, mais bon, franchement, ouais, ça sert à quoi, Vous voyez que je parle avec ces personnes, voilà, des choses vraiment. On te dit vraiment, ouais, qu'il faut que vous soyez avec des personnes ou une personne où vraiment il y a une richesse dans les échanges, une vraie écoute, une vraie communication de cœur, quoi, en fait. Hein, bon. Ouais. Peut-être qu'aussi il va y avoir des personnes que vous pourrez rencontrer, ou après ça peut être aussi des personnes que vous connaissez déjà, mais comme s'il y avait des personnes qui allaient aussi, parce que c'est vrai qu'on parle d'un sentiment d'injustice dans des situations où on ne pourra rien faire. Donc après, ça peut être vous, ça peut être des personnes autour de vous, mais comme si de toute façon on ne peut rien faire dans une situation, dans de la communication, hein, comme s'il y avait des personnes, ça peut être vous, après ça peut être aussi des personnes face à vous, hein, mais dans les échanges, de toute façon, il y a quelque chose qui va bloquer, et on va se dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? C'est tellement injuste, j'ai tellement de choses à donner à quelqu'un, j'ai tellement envie de partager des choses avec le cœur, beaucoup d'échanges avec ces personnes, ou une personne, voyez, et quelqu'un qui ne pourra ou qui ne peut absolument rien changer dans une situation, ou qui ne pourra pas. Donc j'ai l'impression que, alors ça peut être des femmes, voilà, qui ont plus de 50 ans, hein, mais j'ai l'impression que vous allez aller vers une reconstruction dans votre vie. Vous allez arriver aussi à, j'ai l'impression que vraiment vous allez arriver à régler des choses, à être plus en paix, plus en harmonie, hein,
plus dans l'amour. J'ai l'impression que il y a des choses que vous allez régler, hein, qu'on doit régler. Il y a eu, ouais, vous devez vraiment arriver à vous réconcilier avec vous-même, vous voyez. Et pour moi, ça va arriver. Il y a la chance face à cette situation. Vous aurez l'opportunité de retrouver la paix dans votre vie, hein. Pour des personnes, malheureusement, qui, ben, ça peut être passé, hein, ça peut être même d'actualité. Il y a vraiment quelque chose où on a fait du mal, on fait du mal, hein. On fait du mal, on dit, on parle que vous êtes beaucoup méfiant ou méfiante, hein, vous avez plus confiance. On vous a fait du mal, beaucoup de mal. Ouais, beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal. Et pour moi, vous allez avoir vraiment la chance qui arrive, vous voyez. Vous allez vraiment vous sentir mieux dans votre vie, hein. Ouais, on parle qu'il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves, hein, des femmes qui ont plus de 50 ans. Beaucoup d'épreuves, de grosses difficultés. On vous a pas mal fait du mal, hein. Pas mal fait du mal, hein. Et c'est comme si depuis, ben, on avait développé vraiment une méfiance, hein. Vous avez plus confiance, hein. Et du coup, ben, c'est pas facile pour vous, hein. C'est vraiment pas facile pour vous, hein. Ouais, c'est dur, hein. Donc là, c'est très difficile. Mais pour moi, vous allez retrouver la paix, vous allez y arriver. Mais vous avez vraiment ce truc, vous vous méfiez, voilà, hein, vous vous méfiez. Vous voulez vivre juste en paix et dans l'amour, d'accord. Et toujours, je sais pas, c'est comme si toujours on vous trompait, ça peut être dans beaucoup de domaines, hein. Ça peut être en amitié, ça peut être en amour, ça peut être autre chose. Mais voilà, beaucoup de tromperies, voilà, on vous en fait voir, c'est comme ça, moi je vous dis ce qu'on me dit, et du coup, c'est beaucoup d'épreuves pour vous, voilà. Beaucoup de difficultés que vous avez ou que vous avez passées, voilà, dans votre cœur. C'est très difficile. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des versos, on les a dupés ou on les dupe. On parle de comme si on les avait vraiment ou qu'on vous fait vraiment du mal. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout, qui n'a pas été honnête avec vous. On parle que c'est que sexe, vous voyez, c'est que du sexe, que du sexe. Il y a quelqu'un vraiment qui est très faux, avec des versos qui a été très faux. Voilà. C'était que du sexe ou c'est que du sexe, par des versos. Et comme si face à quelqu'un qui est très très faux, avec un verso, après c'est interchangeable, hein, mais on a menti ou on ment à quelqu'un, c'est que du sexe. Par rapport à ça, à une situation où on prend vraiment quelqu'un pour une andouille, ou on l'a fait, je vois qu'on doit aller sur une guérison et retrouver un équilibre, ça a fait du mal. Ouais, on parle de ça, vraiment. On te dit comme s'il fallait vraiment que tu t'écoutes, hein, que tu t'écoutes. Moi, il y a vraiment ce truc, il faut être à l'écoute de votre cœur. On parle de ça par rapport au verso, hein, bon. J'ai l'impression aussi qu'il y a des versos,
Alors ça peut être le Verseau, après ça peut être par rapport à quelqu'un, mais comme s'il y avait des Verseaux qui avaient envie d'un enfant. Ouais, ils ont envie d'un enfant. Ouais, ils ont envie d'un enfant, mais je pense que ça ne se fera pas de suite. Ils ont des choses à régler, on les a blessés. Hein. Donc on te dit vraiment de t'écouter, de prendre le temps. Moi je vois des Verseaux qui ont envie d'un enfant. D'accord. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment quelqu'un qui a fait du mal, qui vous fait du mal. Je vois qu'on a envie d'un enfant, on a souffert de toute façon, on vous a pris pour un andouille. Hein, il y a ça. Vous allez retrouver, donc de toute façon, vous allez retrouver un équilibre avec un homme ou une femme. Je vois qu'il faut rester patient encore. Hein. Je pense qu'il y a des traces par rapport à quelqu'un qui a fait du mal. Bon. Voilà. Voilà, hein. De toute façon, par rapport, je vous dis, hein, au fait que c'est une situation où on porte un masque, où on fait du mal à des personnes, hein, de toute façon, on te dit, on parle de personnes qui ont énormément d'intuition par rapport à une situation où on fait vraiment du mal. Hein. Donc voilà, on te dit, écoute-toi, écoute ton intuition, écoute, continue sur ton cheminement, on parle, continue sur ta voie spirituelle, hein, écoute-toi et puis c'est tout. Hein. Bon. Bon, il y en a, vous voyez, par exemple, pour moi, il y a des. Par exemple, vous voyez, il y a quelque chose au niveau de la sexualité où, pour moi, ça ne marche pas ou ça ne marchait pas. Quelque chose où c'était que sexuel. Quelque chose où ça vous a fait du mal, beaucoup de mal. On parle que ça fait mal. Je vois aussi des personnes qui peuvent avoir un nouveau départ, hein, mais ils bloquent. Ah, ils bloquent. Ils ont du mal, pour certains, à aller vers autre chose. Vous voyez. Et pourtant, pour moi, on vous dit, ouais, il y a un nouveau départ, mais il y en a, je sais pas, ils bloquent. Ils bloquent. Vous voyez, là j'ai des hommes aussi, minimum 50 ans. Bon, après, voilà, hein, ça peut être moyen, ça peut être bon, mais il y a vraiment ce truc de pouvoir avoir un départ après beaucoup de peine, mais ça a du mal à s'enclencher. Ça a du mal à s'enclencher. Voilà. On parle aussi de personnes qui ont pu ou qui peuvent vivre aussi beaucoup de peine par rapport à leur père ou à leur mère. Hein. J'ai l'impression que comme si on n'avait pas une relation profonde, comme si vous aviez passé beaucoup de difficultés sur votre cheminement en fait. Hein. Bon. J'ai l'impression aussi, on parle des scorpions, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Voilà, vous attendez quelque chose. Vous attendez quelque chose hein, par rapport à un homme ou une femme. Voilà, vous attendez quelque chose et là on te dit, c'est pas encore le moment par rapport à un projet que tu as à venir par rapport à un homme ou une femme. On te dit que c'est pas encore, il faut vraiment que tu sois patient ou patiente. D'accord.
Ensuite, moi j'ai vraiment l'impression qu'il arrive des échanges pour vous et une ou des présences vraiment de cœur. Hein, où ça sera vraiment on va être vraiment à l'écoute de vous, de ce que vous ressentez, une vraie présence. Hein, et ça sera des échanges, donc ça peut être dans beaucoup de domaines, ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais des choses où on va vous écouter et où vous écouterez aussi les autres. Non, parce qu'il y en a, ils vous parlent, mais ils ne vous écoutent pas en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ça a dû sûrement vous arriver, ça. Ça arrive à tout le monde dans la vie où tu te retrouves face à des personnes qui ne parlent que d'eux ou d'elles. Mais on ne t'écoute pas en fait. Hein. Bon, et là, on parle qu'il y a de la communication où vraiment ça sera dans un respect, des échanges, vraiment une écoute mutuelle. Et ça va être très enrichi pour vous. Ça sera très très bien et très agréable. Et en plus, ça va vous permettre, tous ces échanges que vous aurez, ça sera des échanges dans la paix, dans l'amour. Et puis en plus, ça va vraiment vous changer la vie. Ça va aussi vous mettre un équilibre dans votre vie. Peut-être que vous n'aviez pas. Hein, une guérison, si vous voulez, aussi dans ces échanges. Non, parce que c'est vrai que quand tu parles à quelqu'un et qu'il ne t'écoute pas ou qu'elle ne t'écoute pas, que toi, par exemple, tu n'es pas bien et qu'on ne te parle que de toi, bon, après, la personne aussi, elle peut être mal. Mais il faut que ça soit dans les échanges, quoi, qu'on t'écoute, que tu ne parles pas sans arrêt que de toi, parce qu'il n'y a pas que moi, et moi je fais ça, et moi ci, moi là. Hein? Bon, et là, on me parle vraiment de quelque chose qui va être très très bien. Moi, franchement, pour les béliers, les taureaux et les gémeaux, il y a quelque chose de très très bien. Hein? Mais c'est comme s'il y avait des personnes, il y a un truc super top hein, qui arrive, mais comme si, alors des béliers, des taureaux et gémeaux, comme si vous alliez hésiter, comme si un truc allait vous faire hésiter, comme si vous n'alliez pas savoir quoi faire dans ce départ attachement. Donc ça peut être sur une relation sentimentale, ça peut être il y a le cœur, l'attachement, et comme si on n'allait pas, pour les béliers, les taureaux et les gémeaux, on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas. Voilà. Moi, je vois quelqu'un de très très bien, mais c'est mi-figue, mi-raisin. On ne sait pas ou on ne saura pas quoi faire, parce qu'en plus, j'ai l'impression que pour certains, vous avez quelqu'un dans le cœur, encore. Peut-être qu'il y en a certains qui ne s'en rendent pas compte ou qui le savent. Hein, et il y a ce truc qui bloque. Après, moi je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Les balances, c'est vrai que vous devez pas mal penser à la sexualité, hein, parce que voilà. Mais j'ai l'impression que ça va pas trop non plus pour certains. C'est une situation un peu compliquée dans votre vie, pour certains en tout cas on me dit ça. Les poissons, c'est vrai qu'on parle de pas mal d'épreuves. Hein, alors ça peut être des mères, hein, beaucoup d'épreuves sur votre cheminement. Après ça peut être aussi des épreuves avec un père ou une mère. On parle de ça aussi. Hein, des problèmes aussi. Des poissons, c'est comme si des problèmes, des grosses difficultés sur votre cheminement. Hein, pour des mères, tout votre parcours, c'est comme si on vous avait énormément trompé. Trompé, tromperie, la famille, l'amour, que des épreuves. Voilà. Que des épreuves. Les scorpions, pour moi, on me parle qui
ou vous attendez une nouvelle rencontre, ou vous attendez quelque chose par rapport à un homme ou une femme, et là on te dit, mon petit scorpion, c'est pas pour l'instant, il va falloir vraiment que tu sois dans la patience, parce que c'est pas tout de suite. Voilà. Les scorpions, on parle aussi également d'épreuves et de tromperie. Voilà. Mais tu vas avoir des opportunités. Je vois vraiment que tu vas te réconcilier avec ton passé, mais on parle de ça après, voilà. J'ai l'impression que les béliers, les taureaux et les gémeaux, il y a quelqu'un dans le cœur qui va faire ou qui fait hésiter à aller sur une nouvelle personne. Et pour moi, il y a des béliers, des taureaux et des gémeaux. Il y a quelqu'un qui va revenir de votre passé. Il y a quelqu'un qui va sûrement revenir de votre passé, mais on me dit ça. J'ai l'impression qu'il y a des béliers, des taureaux qui devaient vraiment aimer quelqu'un. Et je vois quelqu'un qui va revenir et qui va encore faire hésiter ces personnes. Donc du coup, ça passe un peu du chaud au froid dans leur vie. Hein. Après, moi je vous dis ce qu'on me dit. Il peut aussi arriver qu'il y ait votre fille ou votre fille, peu importe l'âge, après ça peut être votre mère aussi ou votre père, mais j'ai l'impression que il va avoir comme une jalousie. Je vois une couple, je vois qu'il va avoir une couple et je vois comme si le père ou la mère allait avoir mais pas la jalousie dans le sens ouais en gros ouais je suis jaloux parce que mon fils non, c'est un truc du genre parce que vous aimez votre enfant, je sais pas comment vous aimez, vous voyez la possession, vous voyez, c'est mon bébé, vous voyez ce que je veux dire, on parle de ça, c'est mon bébé ou c'est chez ma maman ou chez mon papa, alors toi je t'aime pas, voilà, un truc comme ça. Ben pour moi il y a ça qui arrive, qui va arriver. Donc voilà, on parle de ça aussi. Hein. Alors, je vois des personnes aussi qui doivent faire de la relaxation ou de la méditation. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, je vois quelqu'un revenir, les béliers, les taureaux et les gémeaux, je vois quelqu'un de votre passé. J'ai l'impression que on parle que vous allez quand même avoir un côté pas hésitant, c'est pas ça. Vous allez savoir comment gérer cette personne à son retour. Je ne vous vois pas quand même vous enflammer, hein. Même si vous avez des sentiments, je ne vous vois pas vous enflammer, d'accord? D'accord? Les Verseaux, j'ai l'impression de beaucoup de peine, hein, beaucoup de blessures. Ça peut être dû à un grand-père ou une grand-mère. Vous avez eu beaucoup de peine ou alors vous avez beaucoup de peine. Il y a ce truc, il y a eu beaucoup de peine par rapport à un grand-père, les Verseaux, ou une grand-mère. Il faut vraiment que vous arriviez à guérir de cette situation. Ouais. J'ai l'impression que... alors, bougez pas. Les béliers, les taureaux et les gémeaux. J'ai l'impression que vous allez
on parle de personnes, d'hommes, de femmes qui pour moi ont plus de 50 ans. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de peines, des choses qui ne vont pas. Je pense que c'est des personnes qui se connaissent. Il y a pas mal de médisances, on parle beaucoup. J'ai l'impression aussi qu'il va y avoir, je sais pas, il va y avoir, on va vous inviter à aller chez quelqu'un. Hein, on va vous inviter à aller chez quelqu'un. Hein, voilà, et on va parler de vous après. Voilà, on va parler derrière le dos d'une personne et ça va vraiment vous faire de la peine. Après, moi je dis ça, je dis rien. Donc une fois que tu serais plus là, ouais, blablabla, ah ouais, blablabla, et ça va y aller, et ça va y aller. Et je pense qu'il y a le verso aussi. Bon, pour moi, c'est pas tout de suite évidemment, mais dans le futur, pour moi, on me dit ça. Hein. On va parler, on va parler de vous derrière votre dos et on va vous critiquer. Voilà. Donc je regarde un peu et puis j'arrête. Voilà. De toute façon, je vois qu'il y a des changements. Il y a des blessures, les versos, il y a pas mal de peine. Hein. Il y a eu pas mal de peine. J'ai l'impression par rapport à... J'ai un grand-père et une grand-mère. Je pense qu'il y a encore des blessures qui traînent. Mais je pense qu'on parle que de davantage de sorties, de choses comme ça. Vous allez faire des projets. Ouais. Moi, des versos, je les vois faire des projets. Ils vont davantage s'ouvrir, ils vont accepter les invitations. Bon, pour le moment, on ne peut pas, mais moi, on me parle de ça à venir. Hein. Ouais, ils vont accepter les projets, ils vont davantage sortir. Les béliers, les taureaux aussi, ça va venir. Ça va venir. Je pense vraiment qu'ils vont commencer à un moment donné à envisager une nouvelle rencontre, s'ouvrir davantage, voilà. Hein. Parce que je pense qu'il y en a quand même au fond d'eux qui en ont envie, mais il y a quand même un blocage, vous voyez. Je pense avec quelqu'un du passé. Hein. Après, moi je dis ça, je dis rien. Mais j'ai mon... Donc là, ils ont des choses à régler. Hein. Je pense qu'aussi, il y a des Gémeaux, moi, dans le passé, je pense vraiment qu'ils avaient des projets avec quelqu'un. Et on leur a fait énormément de mal aux Gémeaux. Du coup, on parle qu'ils sont en crise. Hein. Mais je les vois aller sur autre chose après. Mais c'est vrai, quand il y a des Gémeaux, on leur dit, hein, il faut que tu réagisses, hein, parce que sinon tu vas rester comme ça. Mais c'est vrai que ça va venir de toute façon pour moi. D'accord ? Les scorpions, j'ai l'impression que ou vous attendez vraiment une nouvelle rencontre, ou alors vous êtes dans l'attente d'un changement, hein, avec un homme ou une femme. Un changement, si vous voulez, dans la communication avec cette personne qui, pour moi, ou ça sera quelque chose où ça ne sera pas sur du sentimental et vous allez attendre que ça devienne plus voilà, dans l'amour. Ou alors vous connaissez quelqu'un et vous attendez que au niveau de la communication, ça soit moins superficiel, qu'on vous dise vraiment ce qu'on ressent pour vous, que quelque chose évolue. Ok ? Moi, les Gémeaux, ils sont en forme, je suis en crise. Il y a eu quelque chose par le passé où ils voulaient, et il y a quelque chose avec quelqu'un où on avait vraiment envisagé une construction à deux. Et pour moi, ça s'est pas fait. Et je les vois comme s'ils allaient régler quelque chose. Je vous dis, il y a une forme de crise pour moi, pour les Gémeaux, quelque chose qui fait mal, parce qu'on voulait construire avec quelqu'un, et là, c'est comme si vraiment il y avait par rapport à quelqu'un une forme de crise. Hein. Et là, on te dit, réagis par rapport à cette crise. On te dit même s'il faut, fais-toi aider. Il y a une crise aussi par rapport à de la communication par rapport à quelqu'un. Ça va pas.
Et j'ai l'impression que par rapport à des Gémeaux, je vois une nouvelle rencontre. Je vois des Gémeaux dans le futur en couple, d'accord? Concernant les Poissons, donc concernant des Poissons, je sais pas, il y a une forme de quelque chose par rapport aux Poissons où peut-être que, je sais pas, parce qu'on parle que d'un côté, comme s'il y avait des poissons, peut-être que vous aimez, à une époque peut-être vous aimiez tout ce qui était superficiel, hein, mais je sais pas, c'est comme s'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé en vous ou qui allaient changer en vous et que du coup vous étiez plus du tout intéressé par tout ce qui est bling bling. Vous voyez, ben ouais, vous voyez les fringues, vous voyez tout ce qui est le maquillage, comme si ça ne vous intéressait plus tout ça, ou que ça n'allait plus du tout vous intéresser et que vous étiez plus dans la profondeur, vous voyez. Comme si vous aviez énormément changé dans votre vie, d'accord? Ça peut être aussi quelque chose grâce à un amour ou par rapport à une découverte de la spiritualité, mais on parle que beaucoup de changements en vous et que vous n'êtes plus du tout ou que vous n'allez plus du tout être intéressé, ben, tout ce qui est... bon, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais comme si vraiment ça vous intéressait moins, tout ce qui est le bling bling. Voilà. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Après, voilà. Ouais, c'est ça. Hein. Je vous parlais hein, des béliers, des taureaux et des gémeaux. Hein. Il y a beaucoup de peines, ou il y a eu beaucoup de peines concernant ben, la fidélité d'une personne, la stabilité. Et il y a quelque chose vraiment qui a fait de la peine, ou qui fait de la peine. Et moi, de tout. Je vois vraiment qu'on envisageait quelque chose de très sérieux avec quelqu'un. Et ben non, 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 non. Non. On parle aussi des capris, des Verseaux et des Poissons. Ouais, on parle vraiment de blessures profondes sentimentales. Alors, il y a du changement, même par rapport aux balances. Il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Vous allez sortir de cette quelque chose qui est gelé. C'est la fin d'un cycle. Vous allez pouvoir envisager vraiment des projets. Des projets de cœur, ou peut-être vraiment quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avançait pas, et vous allez pouvoir le faire. Voilà, vous allez sortir de cette hésitation, les Capricornes, les Verseaux, les Poissons, et vous allez pouvoir vraiment avancer et faire des projets de cœur avec une personne. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.